Arturo. Dans une transformation agile, qu'est-ce que le passage à l'échelle? Le passage à l'échelle. Pour moi, il s'agit d'une expansion d'un ADN, ce que j'appelle un ADN des transformations, qui aura été consolidé durant les expérimentations des générations de valeur en cycle court et en cycle long. Pour moi, il y a, pour ce passage à l'échelle, il y a au moins trois conditions à assurer. Une, c'est avoir cet ADN de transformation propre à l'entreprise qui aura été éprouvé en dynamique, cycle court et cycle long. Deux, avoir expérimenté des réponses satisfaisantes au phénomène des dépendances. Dépendance entre équipes, dépendance avec d'autres systèmes, etc. Trois, avoir gagné plus de sponsoring dans la transformation en cours. Alors, revenons sur le premier point, la première condition, l'ADN des transformations, ce que j'appelle l'ADN des transformations. Le cœur de l'ADN des transformations, pour moi, c'est des équipes pluridisciplinaires qui travaillent de bout en bout le flux de valeur, adressant un univers client, produit, service déterminé. Cette pluridisciplinarité est étroitement liée à la capacité de couvrir de bout en bout le flux de valeur pour son client final. Deuxième élément de l'ADN des transformations, c'est le cycle court. Le cycle court, il fait allusion à cette équipe pluridisciplinaire. Il va être drivé par un backlog d'hypothèses. D'où vient cette hypothèse? C'est de la connaissance constante, continue du client et de ses besoins. Donc un backlog d'hypothèses, on priorise, on prend l'hypothèse en priorité, on va faire tout ce qu'il faut faire pour développer, pour rendre réel ce qu'on pense qui va générer la valeur au client, on livre et on cherche un feedback le plus vite possible, on mesure et on en tire les apprentissages et ensuite on fait les ajustements nécessaires pour améliorer et renouveler les hypothèses et aller dans cette phase d'incrémentation, de génération de valeur de manière incrémentale. D'accord? Donc ça, c'est la dynamique de cycle court. C'est ça qui est au cœur de la dynamique de cycle court. Ensuite, en faisant cela, il y a un standard que l'on va créer. C'est un ensemble de pratiques, des gestes, des comportements qui va devenir le référent de la nouvelle manière de travailler. Troisième élément au niveau de cet ADN de transformation, la dynamique en cycle long. La dynamique en cycle long, pour moi, est essentiellement les points qu'on appelle, que Eric Rice appelle pivot persévère, suite à une série de cycles courts et des apprentissages sur les manières de ravir le client. Donc, ces points pivot persévère vont être destinés à confirmer si on change de direction par rapport à ce qu'on a appris ou si on maintient globalement la direction qu'on s'est dit au départ parce que les apprentissages nous le confirment et on renforce. Voilà essentiellement ce qui concerne l'ADN de transformation. Ensuite, la deuxième condition qui est ce que j'appelle les dépendances transformées. En fait, là, on revient sur la pluridisciplinarité. En fait, il s'agit de bien configurer les unités de travail, ces équipes, ces écosystèmes, avec ces minimums d'autonomie et de pluridisciplinarité, de telle sorte que l'unité puisse agir de bout en bout sur son flux de valeur au service de son client final. Cette pluridisciplinarité, il va venir justement casser ces dépendances qui existent dans une organisation silotée. C'est là où il y a le cœur justement de la gestion
de ces dépendances. Ensuite, la troisième condition pour le passage à l'échelle, pour moi, c'est avoir gagné plus de sponsoring dans la transformation. En fonction de la taille de l'entreprise, on va être capable d'aller jusqu'au COMEX, ou sinon, on va tout simplement gagner plus des sponsors sur des directions, sur des secteurs ou sur des espaces métiers qu'on n'avait pas atteints. Voilà ces trois éléments. Donc, en conclusion, dans un passage à l'échelle, nous allons assurer d'abord cet ADN de transformation, cette gestion des dépendances grâce notamment à un choix stratégique, une conception stratégique des unités pluridisciplinaires. Et puis, évidemment, on va avoir besoin de gagner et d'assurer plus de sponsors.